Alors, nous allons enfin débuter notre initiation à la cartographie avec l'outil QGIS. Donc, comme tu le sais déjà, je suis Mabaka Jean-Marc. Actuellement, je suis en service au laboratoire de géomatique à l'École nationale des eaux et forêts, plus précisément dans le département des systèmes informatiques et géomatiques. Bon, avant de commencer, nous allons ensemble commenter un peu le programme que je t'ai fait parvenir. Alors, les jours que j'ai retenus, il y a par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi et le lundi. Donc ici, je vois ici 3 semaines. Donc au fur et à mesure, nous allons épuiser des activités. Par exemple, le lundi, en 1 heure, je pourrais brièvement commenter le point 1 qui présente les différentes projections que l'on rencontre de manière générale, mais au niveau donc du Gabon, nous allons rencontrer plutôt la projection cylindrique et on va comprendre pourquoi au niveau du Gabon on utilise que cette projection. Ensuite, en grand 2, nous allons donc voir comment reconnaître le type de projection cylindrique utilisé au Gabon, notamment le UTM, le GTM 2002 et le GTM 2010, et enfin revenir légèrement sur les coordonnées géographiques. Et puis le mercredi, on verra donc la présentation du logiciel QGIS, donc les fenêtres, les différents fichiers pris en charge, les projections, les projets et les SCR, les systèmes de coordonnées de référence. Ça, c'est prévu en 2 heures. Et enfin, on verra les extensions à télécharger. Donc, tu as la connexion certainement au bureau. Tu vas donc télécharger ces différentes extensions. Je vais te montrer comment on le fait. Alors, ces extensions-là vont nous aider à réaliser certaines tâches. Et puis, donc, lundi, mercredi et vendredi, en 5 minutes, on verra comment utiliser l'outil GPS, c'est-à-dire comment activer cette extension-là. En 5 minutes, et puis en 3 heures, on va voir ces 3 grands points, c'est-à-dire comment ouvrir un raster, comment ouvrir un vecteur, comment apprendre à réaliser le calage ou le géoréférencement. On aura donc 3 types de calage. On verra comment on réalise le calage d'une carte avec des coordonnées géographiques, le calage d'une carte avec des coordonnées rectangulaires ou bien les coordonnées projetées ou encore les coordonnées planes. Et on verra un autre type de calage, géoréférencement, cette fois-ci sans coordonnées, mais en nous appuyant sur une carte déjà géoréférencée. Bon, pourquoi je mets lundi, mercredi et vendredi? Je fais exprès de sauter le mardi pour te laisser le temps de revoir ce qu'on a vu ensemble, de revoir toute seule et de poser ou bien de m'envoyer certaines questions que tu auras, certains points d'ombre que tu auras rencontrés pendant tes révisions individuelles. Donc lundi, on saute mardi, mercredi, on saute jeudi, vendredi et on saute samedi et dimanche pour te laisser aussi le temps
d'asseoir tout ce qu'on aura appris ensemble. Donc, voici les activités de la première semaine. La deuxième semaine, donc, on verra l'activité 12, donc apprendre la création des entités, ce qu'on appelle encore la numérisation, la digitalisation. On verra donc l'outil accrochage, c'est quoi son rôle. On verra les outils de numérisation de forme, les outils de numérisation avancée, et ainsi de suite. Donc, ce programme-là, je te l'ai envoyé pour que tu puisses t'imprégner des différents éléments que nous aurons réalisés. Alors, en entrée de jeu, on revient sur notre logiciel, voilà. Tu remarques ici, directement, je viens en grand 5 des projections. Eh bien, il y a plusieurs diapos que j'ai dû enlever parce que dans le programme, j'ai débuté par les projections. Donc, voici comment on va procéder. Je fais la lecture et je reviens expliquer au fur et à mesure. Définition des projections. C'est quoi une projection? En définition simple, nous pouvons dire que la projection est une représentation du globe sur le plan, comme on a l'image ici. On prend le globe et on le projette sur le plan. En fait, on veut cartographier ce globe-là sur un plan. La projection, c'est l'art de bien représenter la Terre sur une surface plane, avec le moins de déformation possible. Parce que, pourquoi avec le moins de déformation possible? Parce qu'il n'est pas aisé de représenter ce qui est sphérique sur un plan. Il y a forcément des endroits qui vont se déformer. Voilà pourquoi il existe une multitude de projections. Les trois grandes familles de projections les plus simples sont les projections cylindriques, les projections coniques, les projections azimutales et planes. Pourquoi cette multitude de projections? On s'est rendu compte qu'en fonction du lieu ou de l'endroit du globe correspond un type de projection approprié pour pouvoir représenter fidèlement le territoire à cartographier. Donc avant de voir ces différentes projections, j'aimerais que tu comprennes en fait que la projection, c'est le passage de l'ellipsoïde pour le plan. Alors, c'est quoi l'ellipsoïde? L'ellipsoïde, en fait, c'est la représentation mathématique de la Terre. La Terre n'est pas représentée avec une sphère parfaite. Non, elle est représentée en forme d'ellipsoïde. En fait, comprends ici l'ellipsoïde, en fait, c'est une sphère légèrement aplatie au pôle. L'image, si tu vois la forme de l'œuf ou bien la forme d'un ballon de rugby, voilà, c'est ça l'ellipsoïde. Alors, donc de manière mathématique, à l'intérieur des logiciels, à l'intérieur des GPS, la Terre est représentée donc sous cette forme ellipsoïdale. Et donc la projection, c'est partir de l'ellipsoïde pour le plan. Et sur l'ellipsoïde, nous avons les coordonnées géographiques. Sur le plan, nous avons les coordonnées métriques ou encore projetées. Autrement, on peut comprendre que le passage des coordonnées géographiques pour les coordonnées projetées
ou rectangulaire est ce qu'on appelle la projection. Autrement dit, sur l'ellipsoïde, les points à les coordonnées géographiques et sur le plan, les points auront des coordonnées métriques en x et y, en phi et lambda. Donc plus bas on dit x et y sont appelées coordonnées planes, projetées ou rectangulaires du point M. La représentation plane de l'ellipsoïde est réalisée grâce à une projection. Donc c'est ça la conclusion. Que pour représenter cette ellipsoïde sur le plan, c'est ce qu'on qualifie de projection. Bon, maintenant on va voir comment écrire les différentes coordonnées que nous avons, soit sur l'ellipsoïde ou sur le plan. Alors, si l'on prend le point M ici, que l'on projette sur le plan ici, le point M sur l'ellipsoïde a les coordonnées géographiques. C'est-à-dire ici la longitude qui est exprimée ici avec l'angle bleu, la latitude qui est exprimée ici avec l'angle en jaune, et ici N qui est la hauteur par rapport à l'ellipsoïde, que souvent dans le GPS on appelle altitude, qui est ici 18 mètres. Alors lorsqu'on prend ce point, on le projette sur un plan, voilà, on aura ceci. On aura donc notre point M ici, qui aura donc une abscisse et une ordonnée. M, E, ou bien N, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on voit E, c'est l'équivalent donc de l'abscisse, et N, c'est l'équivalent de l'ordonnée. Donc on peut écrire les coordonnées en projection de cette manière-là, ou de cette manière plus bas ici. Alors, revenons donc aux trois grandes familles de projections dont on a fait allusion. L'objectif de la projection. On dit, toutes les projections visent un même but. Lequel? Celui de représenter le plus fidèlement possible sur le plan la zone à cartographier. Or, tenter de déplier ou de développer une surface sphérique sur une surface plane s'avère difficile. Cependant, en le faisant, certains endroits de la surface développée sur le plan contiendraient des déformations qu'on appelle distorsions. C'est pourquoi toutes les projections ne sont pas pareilles. Elles varient toutes en fonction de l'endroit du globe que l'on veut représenter sur le plan. Le choix d'une projection ne se fait donc pas au hasard. C'est le territoire à représenter qui l'impose. Alors,
On va tenter d'expliquer ce texte. La projection azimutale, elle, on va l'utiliser pour cartographier les zones polaires. Garde à l'esprit que la projection, c'est projeter une sphère ou bien une ellipsoïde sur un plan. Alors, lorsqu'on veut cartographier les zones polaires, on va utiliser la projection azimutale. Donc, on prend donc ce plan, on colle. Et l'endroit où la sphère est en contact avec le plan, c'est cet endroit-là qui représente le plus fidèlement les réalités du terrain. Et l'endroit où le plan ne touche pas la sphère, ces zones-là contiennent donc des distorsions. Voilà pourquoi, si l'on veut représenter les pôles, on va utiliser des projections azimutales. C'est propre à ces zones. On ne pourra pas utiliser la projection cylindrique parce que le cylindre n'arrive pas à toucher le pôle. On ne pourra pas utiliser plutôt conique. On ne pourra pas utiliser les projections cylindriques parce que le cylindre ici n'arrive pas à toucher notre pôle. Donc pour les zones polaires, la projection qui s'y est, c'est la projection azimutale. Maintenant pour la projection conique. Lorsqu'on emboîte la sphère dans un cône, on se rend compte que la partie qui touche le cône, c'est celle qui est au niveau de la base du cône. Les parties polaires ne touchent pas le cône. Alors, en dépliant donc ce cône-là, la partie touchée sera celle-là et les autres parties-là vont donc contenir des distorsions. Donc, les endroits qui ne touchent pas le cône vont contenir des déformations qu'on appelle encore distorsions. Ça veut dire que la projection conique est appropriée aux zones intertropicales, donc les zones qui sont au-dessus de l'équateur. Ensuite, on arrive à la projection cylindrique. On prend donc notre globe, on insère dans un cylindre et on se rend compte que les parties qui touchent le cylindre sont les parties dans la zone équatoriale. Au-delà des tropiques, le cylindre ne touche plus la sphère, encore moins des zones polaires. Alors on comprend aisément que la projection cylindrique est adaptée aux zones équatoriales. C'est pourquoi au Gabon et au Cameroun, ainsi de suite, les pays qui sont proches de l'équateur là vont utiliser des projections cylindriques. Au niveau des projections planes, on en a trois. On a des projections polaires, des projections équatoriales et des projections obliques. En fait, ça dépend du contact du plan sur la sphère. Lorsque c'est au niveau des pôles, on dit polaire. Lorsque c'est au niveau de l'équateur, on dit équatorial. Lorsque c'est au niveau des tropiques, les zones intertropicales, on dit oblique. Elles sont soit dites polaires, transverses, équatoriales ou obliques. Cette famille de projections est utilisée et mieux adaptée pour dresser les cartes des régions situées au pôle. Les projections azimutales sont vraies uniquement à leur point
tangents. Ça veut dire que les points tangents, ce sont les points de contact avec la sphère et le plan. C'est à ces endroits-là que les informations sont plus ou moins vraies, reflètent la réalité. Mais au-delà des zones qui ne sont pas en contact avec la sphère, ces zones-là ne seront pas considérées. Elles sont dites des zones de distorsion. Donc on dit les distorsions sont maximales aux limites de la carte. Donc c'est vers les extrémités de notre carte là qu'on aura des déformations. Mais là où le plan va toucher le cylindre, la sphère, ces endroits là reflètent la réalité du terrain. Voilà, donc en fonction des différentes positions du plan sur la sphère, on aura donc ces différentes cartes produites. Et comme on disait, ici sur cette carte là, l'endroit où le plan touche la sphère, ce sont ces endroits là qui reflètent la réalité. Tout le reste est déformé. Donc vers la périphérie de la carte là, les informations ne seront pas vraies. Les réalités terrain sont là où il y a le contact du plan avec la sphère. C'est la même chose pour ici, c'est la même chose pour ici. Passons à la projection conique. Là aussi, elles sont au nombre de 3. Elles sont soit dites normales, transverses ou obliques. Cette famille de projections est utilisée pour dresser des cartes des régions situées au nord de l'équateur, telles que le Canada ou les États-Unis. Et si tu remarques bien, le territoire français qui se trouve donc au-delà de l'équateur, qui est dans les zones intertropicales, justement, utilise cette projection-là. Également le Canada, également les États-Unis. Les projections coniques sont vraies le long de certains parallèles entre l'équateur et les pôles. Ouais. Donc, ici, les projections coniques sont vraies uniquement là où le cône touche la sphère. Donc, entre l'équateur et les zones polaires. Donc, uniquement ici. Uniquement ici. Les distorsions augmentent de part et d'autre en s'éloignant de ces parallèles. Plus on s'éloigne, plus on aura des déformations. Donc ce n'est que cette zone là où on aura des informations qui reflètent la réalité terrain. Alors on voit ici que la carte ne sera exploitable ou bien ne donnera les données vraies que là où le cône touche la sphère, donc dans cette zone là. Au-delà, les informations sont erronées. Ici aussi les informations sont erronées. Et enfin, nous arrivons à la projection cylindrique. Là aussi, nous avons 3 types de projection. On a celle dite normale, celle dite transverse et celle dite oblique. Elles sont soit dites normales, transverses ou obliques. Cette famille de projections
est le plus adapté pour dresser les cartes des régions situées à l'équateur ou à son voisinage, tel que l'Afrique. Les projections cylindriques sont vraies pour les parties du globe dont la circonférence est tangente au cercle, au cylindre, pardon. Alors, comme on disait aussi, les zones équatoriales là sont celles qui reflètent le plus la réalité de terrain par rapport aux zones intertropicales ou aux zones polaires. Et mis transversalement, les zones qui reflètent la réalité sont les zones qui sont au contact de la circonférence du cylindre. Alors, on dit UTM, Universal Transverse Mercator. Alors, Mercator a utilisé cette projection. Pourquoi? Parce que le long ici, demi-transversalement, ici on a par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique, ici, on aura plus ou moins des données qui reflètent la réalité. Parce que ce sont les données qui seront projetées sur le plan et donc c'est plus ou moins fiable. Mais on aura une déformation au niveau des endroits qui ne sont pas en contact avec le cylindre. Alors, comme je le disais, on a ici projection cylindrique normale et projection cylindrique transversale. La normale donne ce type de carte. La transversale, on aura ce type de carte. Où la partie qui touche au cylindre est celle qui est plus ou moins vraie. Et de part et d'autre, on a des zones où il y a des distorsions. Maintenant, en parlant de distorsions, on va comparer ici les projections. Ici, on a par exemple la projection azimutale et on a ici une projection cylindrique. On disait que la projection cylindrique n'est vraie qu'au niveau de l'équateur. Et au niveau des pôles, elle déforme la réalité, ce qui est vrai ici. On a dit que la projection azimutale est vraie au niveau des pôles parce que c'est là où le plan touche la sphère. Et de part et d'autre, donc vers la circonférence de la carte, les informations sont déformées. Alors on observe la distorsion au niveau de l'Antarctique. Ici, c'est plus ou moins la réalité. Et là, ça ne présente pas la réalité. Donc ici, on a une carte en UTM qui est fausse vers les pôles, qui ne reflète pas la réalité vers les pôles. Donc on a utilisé cette projection parce qu'on veut récupérer uniquement la partie où se trouve le territoire à cartographier qui est en contact avec le cylindre. On n'a pas besoin des zones polaires parce que ici on ne veut pas les exploiter. Si on voulait cartographier les zones polaires, on viendrait ici pour avoir la réalité terrain. On va voir un autre type de distorsion. Ici on a la distorsion au niveau d'une projection conique. On disait que la carte est vraie au niveau des zones intertropicales. Au-delà ou plus bas, on commence à voir des erreurs. Et lorsqu'on déplie une telle carte, voilà, on observe ceci. Donc cette carte n'est vraie que au niveau du contact du cône avec notre sphère.
Plus bas, vous voyez, les informations deviennent fausses. Plus haut, les informations sont aussi fausses. Elles ne sont vraies que dans cette zone-là. Alors, si on veut cartographier les territoires qui sont dans cette zone-là, eh bien, on utilise donc cette projection. On va comparer les distorsions entre une projection conique et une projection cylindrique. Gardons à l'esprit que la projection cylindrique est vraie au niveau de l'équateur. Au niveau des pôles, elle est fausse, c'est ce qu'on vient de voir. Alors que au niveau de la projection conique, elle est vraie dans les zones intertropicales. Au-delà, c'est faux. Plus bas, c'est aussi faux. Donc ce n'est vrai que dans cette zone. Regardez le Groenland par exemple. Ici, on a dit que le Groenland qui est au pôle Nord est largement agrandi, comme ici l'Antarctique. Donc il y a des erreurs au niveau des pôles. Et regardez le même Groenland ici, dans la projection conique, qui devient tout petit. Donc, on voit que la représentation de ces zones géographiques là change en fonction de la projection qu'on choisit. Si on veut représenter une projection, si on veut représenter un territoire au niveau du globe, on sera sûr de sa position au niveau du globe pour choisir la projection qui sied, la projection qui présente le moins de distorsion. Regarde ici par exemple l'Afrique. Ici l'Afrique représente plus ou moins la réalité, mais dans la projection conique, l'Afrique a grossi. Ce qui veut dire que tous ces pays-là, la superficie a augmenté. Ce qui n'est pas la réalité, ce qui est faux. Or, si je fais des cartes de l'Afrique du Sud par exemple, avec une projection conique, eh bien, toutes mes surfaces, tout sera faussé. Ici, l'Afrique du Sud, voilà, est énorme par rapport à l'Afrique du Sud dans la projection ETM. Alors, on revient toujours dans la distorsion très prononcée au niveau des pôles. On disait que pour les projections cylindriques normales, l'information n'est vraie qu'au niveau de l'équateur où le cylindre rentre en contact avec le cylindre. Alors, cette partie-là, c'est celle-là. Et celle-là, c'est là où c'est le plus vrai. Mais plus on s'éloigne de la zone équatoriale, plus on a des déformations. Regardez ce point-là, par exemple, qui est au niveau du pôle. Représenté sur le cylindre, il sera agrandi comme ça. Ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi ici on a l'Antarctique qui est énorme et le Groenland aussi qui est énorme. Ensuite, on vient à la projection UTM. Mais avant de développer le point sur la projection UTM, on va faire cette conclusion. Pourquoi on a survolé les différents types de projections? C'est pour comprendre que lorsqu'on fait de la cartographie, on sera amené à choisir un type de projection en fonction de l'emplacement du territoire sur le globe terrestre. On garde à l'esprit que la projection, c'est quoi? C'est représenter un territoire qui se trouve sur la sphère le plus fidèlement possible sur un plan. Alors, on doit veiller à choisir une projection qui minimise donc les distorsions. Voilà pourquoi on voulait aborder ce point pour comprendre que les projections ne se choisissent pas au hasard. Maintenant, vu que nous sommes au niveau du Gabon, donc en zone équatoriale, la projection qui sied
à notre zone géographique est celle qu'on a appelée la projection cylindrique. Donc, quand Mercator divise le globe terrestre, il va donc utiliser sa projection qu'il a appelée UTM, Universal Transverse Mercator. Alors donc ce point on le verra donc prochainement. Revois donc d'abord la vidéo pour comprendre tout ce qu'on a dit sur les projections. Essaie de réfléchir et si tu as des questions, tu pourras les formuler et on pourra répondre. Prochainement donc on verra donc la projection sur on verra donc la vidéo sur la projection qui est utilisée au niveau du Gabon.